Voici l'essentiel sur la science pour stopper la procrastination. En combinant les recherches en neurosciences et en psychologie de l'addiction, on découvre que remettre à plus tard n'est absolument pas de la paresse, mais plutôt un dysfonctionnement de gestion émotionnelle que vous pouvez facilement pirater. Premièrement, la racine émotionnelle. La procrastination, c'est une réponse de survie au stress, pas un manque d'énergie mentale. Face à une tâche angoissante, l'amygdale, notre centre de la peur, prend le dessus sur le cortex préfrontal et déclenche une réaction de fuite vers des distractions. C'est fou, non ? Pourquoi notre cerveau panique-t-il et confond-il une simple déclaration d'impôt avec l'attaque d'un ours sauvage ? Deuxièmement, le piège du petit pas. Attendez une seconde. On nous a toujours vendu l'idée du micro-effort. Est-ce que notre cerveau est tout simplement trop intelligent et mathématique pour se laisser berner par cette petite ruse ? Eh bien oui, notre mémoire de travail calcule intelligemment que faire juste 1% du boulot est inutile pour l'objectif final, ce qui crée encore plus de résistance. Il faut plutôt chercher l'action intermédiaire la plus réaliste possible. Troisièmement, le piratage du cerveau. Pour vaincre cette friction limbique entre ce qu'on veut et ce qu'on doit faire, il faut forcer le système nerveux à se réinitialiser. Vous pouvez utiliser l'effet de porte, car marcher à travers plusieurs pièces réinitialise littéralement la mémoire de travail, ou vous imposer une tâche courte mais inconfortable, comme une douche froide, pour un rebond massif de dopamine. Donc, si je comprends bien, le fameux bouton CTRL plus ALT plus SUB de notre cerveau pour relancer la machine, c'est littéralement de faire le tour de sa maison ou de se jeter sous l'eau glacée. Au lieu de vous épuiser à chercher de la volonté de manière aveugle, apprenez à réinitialiser les réactions émotionnelles de votre cerveau pour enfin agir sans aucune friction.